Bonjour chers collègues et utilisateurs de Google Meet. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux nouveautés, dont une qui n'a pas été annoncée parce que je crois que c'est simplement la correction d'un mini-bug, mais qui fait une différence majeure pour les enseignants. Donc, je vous avais présenté lors de la première capsule sur Google Meet que le lien qui était généré dans Classroom permettait à vos élèves d'entrer en tout temps dans la présentation. Ça avait une influence majeure parce que la première personne qui se joint à un Meet en est l'autre et a donc accès à tous les paramètres là, de restriction et peut même exclure des participants. Maintenant, ça semble avoir été corrigé depuis cette semaine, c'est-à-dire que lorsqu'un élève clique sur le lien Meet que vous pouvez maintenant laisser disponible en tout temps, il ne peut pas joindre la conférence si vous, en tant que propriétaire et administrateur, vous n'êtes pas présent. Donc, du point de vue de l'élève, qu'est-ce que ça donne? Je me suis connecté du point de vue de l'élève, donc je vais entrer dans mon groupe de présentation, je suis sur mon compte élève, je clique et j'obtiens un message d'erreur me disant que je ne peux pas créer de réunion et que si je joins depuis Google Classroom, j'attends que l'enseignant arrive et puis j'actualise cette page. Donc, on va le faire de mon côté. Donc, je vais retourner du côté enseignant. Je vais partir mon Meet. Je vais participer à la réunion. Donc, je suis maintenant dans mon Meet. Je vais aller voir du point de vue de l'élève. Je vais actualiser la page. Et maintenant, du point de vue de l'élève, je peux participer du point de vue de l'élève à la réunion. Donc, super nouvelle parce que maintenant, dans le fond, les enseignants peuvent laisser le lien Classroom actif en tout temps, non pas à le régénérer, réactualiser, cacher, recacher ou passer par exemple par Google Agenda. Ce lien-là va être disponible en tout temps pour donner des téléconférences. Donc, ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est l'intégration de Jamboard directement à l'intérieur de Google Meet. On sait qu'on pouvait utiliser Jamboard en passant par l'appli externe, mais maintenant, on peut le créer directement et voici comment ça fonctionne. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits points en bas à droite. Vous allez voir tableau blanc, ouvrir un jam. Si vous n'avez pas encore la fonction, aujourd'hui, moi, je suis le 30 septembre et je sais que cette fonction-là a été déployée depuis le 22 septembre. Donc, ça fait 8 jours que je l'attends et elle est arrivée sur mon compte seulement aujourd'hui. Si c'est pas le cas pour vous, ça risque d'arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, le plus rapidement possible, on l'espère. Donc, lorsque vous cliquez sur tableau blanc, à ce moment-là, vous allez pouvoir créer directement un tableau blanc ou si vous en avez déjà créé un par le passé, vous pouvez le réouvrir à partir de Google Drive parce qu'ils sont enregistrés sur votre Drive. Je vais cliquer sur mon lien et une fois que c'est fait, ça va m'ouvrir un jam. Si vous avez des élèves dans votre conférence, on va même vous donner l'option de sélectionner si vous voulez que les élèves soient simplement lecteurs de votre Jam ou encore qu'ils soient éditeurs. Parce que Jamboard, je vous le rappelle, c'est un tableau blanc collaboratif. C'est certain que si vous voulez projeter des notes de cours ou etc., c'est préférable de passer directement en projetant par exemple, un fichier PDF que vous avez sur votre Google Drive, ou encore, si vous utilisez un iPad, vous pouvez tout simplement projeter l'intégralité de votre écran du iPad, par exemple en utilisant Notability ou une autre application d'annotation de PDF. Mais si vous voulez faire du collaboratif avec les élèves, Jamboard est tout indiqué parce que les élèves vont pouvoir écrire aussi de leur côté sur votre Jam. Donc, les fonctions de base, je vous les rappelle, mais j'ai une capsule qui est dans les descriptifs de la vidéo, qui est beaucoup plus complète. Donc, ça vous permet, par exemple, et là, je suis sur un écran tactile, donc ça va quand même assez bien. Donc, vous pouvez écrire au droit. Vous avez accès à l'efface pour effacer des parties de ce que vous avez fait. L'option flèche. Vous pouvez ajouter des post-it que vous allez enregistrer et qui peuvent être pris et déplacés par les élèves. Ensuite, vous pouvez insérer des images à partir de votre Drive ou à partir de votre ordinateur. Vous avez des outils formes, donc cercle, carré, triangle, losange, etc. Des zones de texte.
vous pouvez écrire directement, et un pointeur laser pour attirer l'attention des élèves sur certains aspects de façon temporaire. Mais la question, c'est comment est-ce que les élèves, eux, ont accès à ces Jamboards-là. Donc, il y a deux façons pour les élèves. Premièrement, ici en bas à gauche, dans les infos de la réunion, il y a un petit trombone, et en cliquant dessus, vous allez voir que je vais avoir accès aux pièces jointes. La pièce jointe, c'est un lien vers mon Jamboard. Sinon, l'autre façon dont on peut y accéder, c'est via le chat. Donc, dans la discussion, le clavardage, automatiquement, lorsque vous avez ouvert un Jamboard, il s'est créé un lien de partage que lorsque les élèves cliquent, va les rediriger vers le Jam. Rien à installer pour cette fonction-là sur un ordinateur. Pour la version tablette, il doit y avoir installation de l'application Jamboard au préalable par les élèves. Donc, c'est tout pour cette capsule aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Pour d'autres capsules du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, Sylvain Duclos, une app par jour.